Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel dont vous avez plus ou moins entendu parler. Nous allons parler des bases. C'est un logiciel de traitement de photos qui est pas difficile mais il est complexe. Nous allons commencer par une photo. Nous pouvons cliquer File, Open. Je vais utiliser le logo lui-même de Photoshop. Oui. Voilà. Bon. Dans Photoshop, nous avons plusieurs options. On peut changer la couleur, on peut effacer des parties données de la photo. Mais, je vous dirai comment faire. Premièrement, on va prendre les calques. Window, Layers. Les calques, en anglais layers, sont les parties de la photo. C'est-à-dire, si l'on met deux photos l'une sur l'autre, chacune des photos est un calque. Prenons l'exemple. Premièrement, parlons de ça. Ce sont des outils très simples. Je passerai très vite par là. Move Tool, c'est pour déplacer. Elliptical Marquee Tool pour sélectionner une ellipse. Lasso Tool, c'est pour sélectionner vite. Quick Selection Tool et Magic Wand Tool, ça sélectionne ce truc, il sélectionne une couleur donnée. Et celui-là, il sélectionne rapidement. C'est le plus efficace. C'est celui qu'on va utiliser. Crop. Et sélectionner des couleurs. Eyedropper. Ça, c'est pour enlever les yeux rouges. Brush Tool. Ça, c'est pour cloner d'une partie à une autre. C'est efficace quand on efface des parties de la photo. Ceci, c'est pour voir l'historique des brushes. Effaceur. C'est le saut de couleur. Ça change des trucs dans la photo. Exemple, ça marche pas parce que c'est une seule couleur. Ce sont des... disons plus ou moins, voilà. Change un peu, ça change un peu dans la couleur, mais c'est juste que la couleur est très simple. Désolé. Ouais. Juste, je vais enlever ces trucs. Voilà. Nous avons le Pen Tool qui sélectionne de façon des courbes. Texte, le curseur, enfin ça c'est le rectangle, les trucs, la couleur, la loupe et la main. Nous allons utiliser le Quick Selection Tool. Commençons par Photoshop. Voilà, on l'a sélectionné. Pressons Shift pour pouvoir sélectionner aussi le S. Ah, désolé. Voilà. Non. On doit cliquer un clic droit et Layer via Cut. Pour vous expliquer c'est quoi les layers. En général, si nous prenons le Move Tool et nous bougeons, voilà, nous avons un bon exemple. Nous pouvons prendre le PS, un calque, et le background, un autre. Voilà, nous pouvons voir que nous pouvons bouger le calque de PS et laisser stable le calque du fond d'écran. Donc voilà
une façon pour expliquer plutôt les cas. C'est-à-dire, imaginons que nous avons deux photos l'une sur l'autre. Nous pouvons, si c'était par exemple de la même taille, on peut rien voir de l'autre photo. C'est-à-dire, si on met le PS là, on peut rien voir du bleu qui est derrière. Maintenant, je vais CTRL ALT Z pour juste revenir en arrière. Maintenant, je vais vous montrer des choses plus ou moins intéressantes. Bon, CTRL D pour enlever la sélection. Image Mode. Je crois que vous connaissez tous le grayscale, mais plutôt je vais vous la montrer. Voilà. Nous avons une image en mode grayscale. Et nous avons aussi le mode duotone. C'est un truc, le grayscale c'est un seul tone quoi. Le noir et blanc. Mais nous pouvons ajouter pour que ça devienne duotone, tritone ou quadrotone. Essayons le duotone. Rouge. Et changeons ce truc en vert, exemple. Nous pouvons jouer un peu avec les courbes pour que ça crée de belles couleurs. Vous voyez, nous avons aussi, je crois que vous connaissez ce... Voilà. Ok. Ah, ouais. Et, on doit nommer toutes les couleurs. Green, red. Voilà. Passons par le... oui, et j'avais oublié de vous le dire, la couleur est toujours ici. Pour changer la couleur, on peut la changer par ici. Exemple. Bon, nous voulons maintenant... Je vais passer par toutes les options, quoi. On a passé par ça. Sélection. Lasso, c'est une sélection comme ça, en général. On est passé par ceci. Clap. Oh, je crois que vous le connaissez. Cancel. Ah non, oui. Don't clap. Vous connaissez ce truc, c'est pour changer en général la couleur de l'image. Et attention, si vous êtes sur plusieurs calques, n'essayez pas de... C'est-à-dire, vous êtes en train de travailler juste sur ce calque. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dessiner sur un calque donné si vous êtes sur un autre calque. Vous devez changer de calque. Donc, nous pouvons prendre les couleurs que nous voulons d'après la photo. Si on avait une photo, je vous aurais montré ceci. Nous avons là, on peut changer les trucs. Nous avons plusieurs... nous avons ceci, exemple, nous pouvons dessiner. Voilà. Nous pouvons de même... voilà. Ouais. Vous devez cliquer sur Alt. Sélectionnez la partie où vous voulez cloner. Nous passerons par le vert. Et nous clonerons ici. Voilà. Comme ça. Comme ça. Bon ouais, en général. Voilà. Ceci, c'est... Ouais, bon, ce n'est pas intéressant. Nous pouvons enlever, effacer sur ce que nous avons sélectionné. Exemple. Voilà. Nous pouvons cliquer CTRL D pour enlever la sélection. Vous voyez, CTRL ALT Z, 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 Z. Bon, voilà. Le Paint Bucket, tout le monde le connaît en général.
Ouais, mais... Voilà. Bon, c'est pas un problème. Ouais. CTRL Alt Z. Bon, CTRL D. Voilà. Juste pour enlever les sélections. Là, nous avons un... changer le... Ce sont des trucs pas nécessaires. Je vais vous montrer comment sélectionner une courbe par ce moyen. Ouais. CTRL Alt Z. Z. Écrire un texte. Voici les différentes options. Ah non, désolé, juste que... Ouais, vous pouvez changer comme ça. Par exemple, Photoshop. Changer jusqu'à... Ah, ça aussi, ça doit être 60, désolé. Ouais. CS6. Le mettre au milieu, exemple. Voilà. Ce truc, c'est juste un curseur. Dialect Selection Tool. Ça, c'est si on veut sélectionner... bon, enfin, je sais pas exactement, mais c'est aussi... Là, c'est pour dessiner des rectangles. Voilà, ce qu'on voulait. CTRL ALT Z. La main, c'est pour un peu bouger dans la photo, quoi. Zoom. Alt pour enlever. En général, oui. Et juste un petit rappel. Les calques sont disposés de cette manière. Tout ce qui est en haut et devant. Je vous montre ici ces files pour les différentes options de importer, exporter, sauvegarder. Et là, c'est Edit. C'est bon, voilà. Là, dans l'image, pour changer les choses dans l'image en général. Layer. Pour les trucs dans les calques. Select, Type, Filter. Je vais vous montrer les filtres. Voilà. Nous devons convertir en objet intelligent, c'est-à-dire Smart Object, avant de pouvoir aller sur les filtres. Parce que c'était un texte avant. Filter Gallery. Nous avons le texte. Mais je crois que ce n'est pas intéressant, donc je vais partir dans Background. C'est plus efficace. Et voilà. Juste une minute. Ah, désolé. Ah. Pourquoi? Ah, je crois que l'on doit... Voilà. Layer from background. Ok. Là, nous pouvons aller sur Filter, Filter Gallery. Désolé, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais... Ah, voilà, ça marche. Nous pouvons voir les différents filtres intéressants. Sponge, Watercolor, Round Edge, Neon Glow, Fresco, Colored Pencil, Cutout, je ne sais pourquoi c'est de cette manière. Brush Strokes, voilà. Je vous montre les différents filtres, juste rapidement. Bon, ils ne sont pas très distinguables car ce n'est qu'une photo de texte. Vous pouvez essayer avec d'autres photos.
mais c'est bien efficace. Et ça peut donner un effet plus ou moins 3D. Glass, Ocean Ripple. Voilà. C'est un... Voilà. Clone. Graphic Pen. Voilà. Plaster. C'est un beau effet pour Photoshop. Stylize. Glowing edges. Il faut une photo plus ou moins plus efficace. Voilà. Mosaïque. C'est un mosaïque. Patchwork. Stained glass. Intéressant. Textured. Et voilà, nous sommes passés par les filtres. Ils sont là comme elle est. 3D, ça c'est pour les... Nous avons dans Photoshop quelques objets que l'on peut transformer en 3D comme des textes par exemple. Nous passerons dans d'autres vidéos par ça. View, c'est pour la vue. Window, c'est pour les différents différentes fenêtres que vous allez ouvrir. Par exemple, nous pouvons enlever ça, la remettre. Help, voilà. Nous sommes maintenant... On vous a informé des plusieurs choses que l'on peut faire avec Photoshop. Merci. Et d'ici quelques jours, nous passerons par une autre vidéo pour Photoshop ou quelque chose d'autre. Merci, vous étiez avec Tuto Guide.